Nous allons justement parler de cette hypothèse avec vous, Maurice Chatelain. Vous êtes ancien directeur du système de communication à la NASA. Vous avez été particulièrement chargé de tout le programme Apollo et vous avez, au cours des années, rédigé plusieurs ouvrages. Le premier, Nos ancêtres venus du cosmos, dans la collection Les énigmes de l'univers chez Robert Laffont, suivi d'un autre livre, Le temps et l'espace, toujours dans la même collection. Alors, la première question qu'on doit vous poser est celle-ci. Vous y affirmez dans ce livre, je rappelle que vous êtes un scientifique, qu'il y a 50 000 ans, l'homme de Cro-Magnon aurait été en quelque sorte aidé dans son évolution par une intervention extérieure, une intervention de type extraterrestre. Bon, ma conclusion est basée sur le fait que j'ai retrouvé des nombres énormes, en particulier sur des tablettes sumériennes, des tablettes en argile, vous savez, avec des caractères cunéiformes. J'ai retrouvé en particulier un nombre de 15 chiffres que ces gens-là auraient été absolument incapables de calculer. Et lorsque j'ai mis ce nombre dans un ordinateur, j'ai découvert que c'était un multiple exact de tous les cycles des planètes. C'était par conséquent une constante astronomique universelle. Vous en déduisez qu'au niveau de civilisation que l'on admet habituellement dans cette période de l'histoire, 50 000 ans avant notre ère, ces êtres auraient été absolument incapables d'aboutir à des découvertes aussi fantastiques. Oui, parce que dans mon esprit, pour faire des découvertes pareilles, il faut avoir des télescopes, il faut avoir des microscopes, il faut avoir des calculateurs. Ils ne pouvaient absolument pas le faire sans ça. Mais on peut également, Maurice Chatelain, prendre le pied d'une autre théorie, et cette théorie nous dit qu'il n'y a peut-être pas eu intervention extraterrestre, mais qu'il y avait, avant la civilisation que nous connaissons aujourd'hui, admettons à moins 100 000 ou à moins 200 000, une civilisation qui était de type humain, mais incroyablement plus évoluée que celle que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison, c'est la seconde théorie. Une autre théorie, en effet, dit qu'il pourrait y avoir eu des civilisations très avancées dans le passé, et qui auraient été détruites successivement par des cataclysmes probablement d'origine cosmique. Mais alors ce qui est étonnant, c'est que ces civilisations, au moment où elles voyaient qu'elles allaient disparaître, n'aient pas réussi à cacher leurs archives. Et alors Est-ce que précisément on a, vous parlez d'archives, mais des traces de ces civilisations? Est-ce que au moins certaines traces vous paraissent relever d'un regard historique suffisamment édifié et édifiant? Et alors justement, il existe, on a retrouvé une sorte de bibliothèque en pierre qui doit remonter environ à 30 000 ans. Retrouvé où? À Ica, au Pérou. Et c'est une bibliothèque en pierre qui a été découverte par... il y a un torrent qui a changé son lit et qui a enlevé toute la terre, la boue qui recouvrait ces pierres. Et alors c'est extraordinaire parce que certaines pierres représentent des hommes avec des dinosaures, d'autres représentent des opérations, par exemple, de transplantation du cœur. Alors ce qui est magnifique, c'est que certaines de ces opérations représentent aussi une femme enceinte à côté, et on fait une transfusion du sang de la femme enceinte pour empêcher le rejet du cœur qui est implanté dans le malade. Lorsque vous parlez de bibliothèque, cela veut dire que toutes ces pierres ont un certain nombre d'informations qui sont consignées. C'est ça. Il y a un certain nombre de pierres qui sont des pierres de médecine, il y en a d'autres qui sont des pierres d'astronomie, il y en a qui sont des pierres de mathématiques, et alors il y en a d'autres qu'on pourrait considérer comme des pierres zoologiques ou des pierres d'histoire naturelle, puisqu'elles montrent tous les différents animaux qui vivaient à cette époque-là. Oui, naturellement. Comment peut-on dater avec précision ces pierres? Eh bien, il y a au moins deux méthodes. D'abord, par la couche d'oxydation qu'il y a sur ces pierres, et ensuite on peut analyser la boue qui s'est incrustée dans les dessins, n'est-ce pas, et dans lesquels il y a des matières organiques. Alors avec ces matières organiques, avec le carbone radioactif, on peut remonter. Ce qui est fort intéressant, Maurice Chatelain, je le rappelle, c'est le regard scientifique que vous portez sur ce passé lointain, puisque vous avez donc participé au premier chef au programme de la NASA, en tant que directeur de communication, ce qui montre bien votre position. Et vous êtes donc précisément intéressé à cette arithmétique, à ces cycles. Vous avez en particulier mis en évidence que les anciens, il y a environ 40 000 ans, avaient la connaissance du cycle de rotation de notre Soleil autour de l'étoile Sirius en 800 000 ans. Oui, alors ça a commencé justement avec les fameuses tablettes de Ninive dont je vous ai parlé, où j'ai trouvé ce nombre de 15 chiffres qui représentent exactement 6 300 000 ans, mais alors, et très exactement, c'est 2268 millions de jours. Alors ça c'est extraordinaire parce que ça représente exactement 240 cycles de précession des équinoxes. Vous savez, l'axe de la Terre qui tourne autour de l'axe de l'écliptique. Ça représente exactement 240 cycles. Alors ça peut pas être arrivé par hasard, c'est pas possible. Est-ce que selon vous, ce savoir aurait été en quelque sorte insufflé par une race d'origine extraterrestre? Et en ce cas, c'est une des explications. Où cette intervention aurait-elle eu lieu? Alors, à mon avis, il peut y avoir eu deux points.
précis où ce débarquement se serait produit. L'un des débarquements, c'est l'endroit qui est le centre de toutes les recherches archéologiques depuis très longtemps, c'est-à-dire la Mésopotamie, autour de Bagdad, vous savez, Ninive, Babylone. Et alors l'autre qui est beaucoup plus récent, c'est en Amérique du Sud, au Pérou, par exemple à Ica, où on a retrouvé ces pierres. Et Maurice Chatelain, vous avez des preuves tangibles de ce que vous avancez en ce qui concerne un point d'atterrissage précis, d'intervention précis de ce peuple extraterrestre? J'ai surtout des preuves dans des traces d'atterrissage. J'ai mesuré vous savez, quand il y a des traces d'atterrissage, on peut mesurer les intervalles entre les différents points. On peut les mettre dans un ordinateur. Et alors à ce moment-là, on trouve des rapports mathématiques entre les différentes longueurs. Ça, c'est absolument affolant. Alors Maurice Chatelain, tout ce que vous décrivez, on peut le lire dans ces ouvrages que vous avez publiés aux éditions Lafon. D'abord, nos ancêtres venus du cosmos. Je ne sais pas si on aperçoit la couverture. C'est publié aux éditions Robert Laffont. Oui, qui a été publié il y a 2 ou 3 ans. Qui a été publié il y a 2 ou 3 ans. Et ensuite, Le temps et l'espace, toujours dans la collection Les énigmes de l'univers, chez Robert Laffont. Qui a été publié l'année dernière. Qui a été publié l'année dernière. Vous publierez prochainement un prochain ouvrage. Au mois d'octobre, qui va s'appeler Les messagers du cosmos. Vous serez notre invité à cette occasion. Alors, je vous remercie. C'était